Bonjour les amis, bienvenue sur Tir au but, bienvenue dans ma semaine foot. Une semaine qui a commencé par un petit bilan du week-end avec un statu quo en Ligue 1 avec les 3 matchs nuls des 3 premiers du championnat, match nul de l'OM, match nul de l'Olympique Lyonnais et surtout l'improbable match nul du Paris Saint-Germain face à Caen de partout. En Europe, on notera la raclée infligée par le FC Barcelone à Levante 5-0 avec un triplé de Lionel Messi. L'Argentin, qui avec ce triplé, on est à 26 buts, rentre dans la roue de Cristiano Ronaldo, 28 buts dans la course au titre de meilleur buteur de la Liga espagnole. Et la correction du Bayern de Munich face à Hambourg, 8-0. La Bundesliga qui s'affirme un petit peu plus comme le championnat le plus prolifique d'Europe avec 38 buts en 10 matchs sur la dernière journée. Et des cartons comme le 4-5 entre le Bayer Leverkusen et Wolfsburg, le dauphin du Bayern de Munich, ou encore le 4-2 entre le Borussia Dortmund et Mayence qui permet au club de la Ruhr de sortir de la zone de relégation. Ça fait du bien. Mais ce qui a surtout occupé ma semaine foot, c'est la journée de mardi avec le retour de la Ligue des Champions et le match que tout le monde attendait, PSG-Chelsea. PSG-Chelsea, soit le remake du quart de finale de la saison dernière, mais avec cette fois-ci un PSG en plein doute et un Chelsea peut-être un peu plus fort que la saison dernière. Enfin, plus fort, ça n'a pas empêché les Parisiens d'outrageusement dominer les Londoniens. Mais attention, comme l'a dit Didier Drogba, les compétitions ne se gagnent pas au nombre d'occasions. En effet, si le PSG a outrageusement dominé les joueurs de José Mourinho, ils n'ont pas pu faire mieux que match nul et il s'agirait de ne pas avoir trop de regrets dans 3 semaines lors du match retour à Stamford Bridge. Parce que ça m'étonnerait que les hommes de José Mourinho de leur côté rendent le même type de copie que mardi dernier. C'est aussi à ça qu'on juge les grandes équipes et quand on rate autant d'occasions, ça peut être préjudiciable surtout à ce niveau-là. Ma semaine foot était une semaine européenne et le jeudi, c'est Europa League. Et là, l'en avant Guingamp nous a vraiment fait plaisir. Première participation à un 16e de finale d'Europa League et première victoire face à un grand nom d'Europe au charme un petit peu désuet, le Dynamo Kiev, qu'ils battent 2-1. Désuet, mais grand nom quand même. Ça fait toujours du bien au moral et à la confiance. Les hommes de Jocelyn Gourvenec sont en très grande forme et sont en position idéale pour une qualification historique pour les 8e de finale de l'Europa League. On rêve d'exploits chez les irréductibles bretons et on rêve avec eux. Au fait, en parlant d'Europa League, Everton, Roma, Wolfsburg, Napoli, Tottenham, Inter de Milan, FC Séville, Liverpool, Ajax. Elle a pas de la gueule cette C3. Si des clubs de Ligue 1 nous écoutent, la Europa League, c'est pas la coupe à Toto, ni la coupe à moustache. Après les réjouissances des joutes européennes, le vendredi de ma semaine foot a marqué le retour des championnats nationaux. Et en Ligue 1, la prise de pouvoir provisoire du Paris Saint-Germain ce samedi, chose qui ne lui était jamais arrivée cette saison. On peut penser que la victoire face à Chelsea et le retour en forme de Thiago Silva font du bien au moral du Paris Saint-Germain. Le Borussia Dortmund gagne son 3e match d'affilée en championnat et sort un petit peu plus de la zone de relégation. Tandis que le Bayern de Munich inflige sa rouste hebdomadaire 6-0 face à Paderborn avec un doublé d'Arjen Robben. Le Hollandais volant qui traverse une période on ne peut plus faste puisqu'il est leader du classement des buteurs de Bundesliga avec 14 buts. Avec ce total de 14 buts, Antoine Griezmann se situerait en tête des buteurs de la Bundesliga. Or, en Liga espagnole, il ne se situe seulement qu'à la 4e place. Enfin, quand je dis seulement, c'est quand même extraordinaire ce qu'arrive à faire l'international français, puisqu'avec son nouveau doublé face à Almeria, lui permet d'atteindre les plus hautes sphères de la Liga espagnole, uniquement devancé par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. What else? Pendant ce temps-là, la Juve gagne et profite du 2e match nul d'affilée de la Roma pour s'envoler et prendre le large en tête de la Serie A. En première ligue, bon an mal an, Arsenal grappille des points et Olivier Giroud grappille des buts, ce qui permet aux Gunners de s'installer sur le podium du championnat anglais. Par contre, on est comme les joueurs de Manchester United, on a du mal à suivre et à comprendre la multitude de schémas tactiques de Louis van Gaal. Voilà les amis, j'ai inauguré un nouveau format vidéo, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à cliquer sur j'aime, à le partager autour de vous, à vous abonner sur mon blog et sur ma page YouTube. Je vous souhaite une très belle semaine de football avec notamment un alléchant Manchester City FC Barcelone mardi en 8e de finale de la Champions League. Mais surtout cette semaine, on sera à fond derrière les clubs français puisque il y a Monaco-Arsenal, ou plutôt Arsenal-Monaco mercredi en Champions League. Et surtout, l'en avant Guingamp qui jouera sa qualification
historique, une qualification qui serait historique pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, et ça c'est jeudi. Alors cette semaine, on est tous avec le hashtag Cocorifoot, le hashtag du football français. Bonne semaine de foot.